Merci. Allez-y. Pierre? Oui. Alors, Seigneur, on t'offre aussi aujourd'hui encore la possibilité de nous enseigner encore à propos de la parole, de nous introduire aussi en nous tout ce qu'on a besoin de recevoir, tout ce qu'on a besoin d'entendre de toi, Seigneur Jésus, et de nous amener à se rapprocher de plus en plus de toi, de trouver des solutions rapides qui nous rapprochent de toi. Dès qu'on voit que tout s'en va croche, ben, on peut se ramener à toi, puis tout va reprendre place, tout va se remettre dans l'ordre. Alors, Seigneur, c'est par tes enseignements qu'on va apprendre à faire ça, puis c'est aujourd'hui encore un moment qu'on prend pour améliorer de plus en plus et amener ça plus facilement à nous. Alors, Seigneur Jésus, je dédie cette rencontre à tous ceux qui voudront la partager, puis je te demande de nous remplir de ton sang, puis de nous remplir de ta parole aujourd'hui. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre prière, frère Pierre. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ est devenu grand prêtre par la puissance d'une vie indestructible. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est devenu un grand prêtre par la puissance d'une vie indestructible. Cela veut dire d'une vie infinie, d'une vie qui ne finit pas. Nous lisons Hébreux chapitre 7 à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. Qui va faire la lecture? Allez-y. Cela devient plus évident encore quand il paraît un nom sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé dans les cieux que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, Dieu nous fait savoir ici que Jésus-Christ est établi prêtre pour l'éternité, pour toujours. Donc, Jésus-Christ est donc grand prêtre pour l'éternité. Et cela parce que Jésus-Christ s'est offert à Dieu comme un sacrifice
qui plaît à Dieu, un sacrifice agréable à Dieu, plus que le sacrifice ou encore plus que les sacrifices que offraient les grands prêtres d'autrefois. J'aimerais ici dire que si Jésus-Christ est devenu un grand prêtre et dont la puissance de vie est infinie, c'est parce que Jésus-Christ a donné une offrande. Il a fait un sacrifice. Il a offert un sacrifice plus agréable à Dieu que les sacrifices que offraient les grands prêtres d'autrefois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Jésus offre à Dieu le sacrifice pour les péchés des hommes, lui, il offre à Dieu lui-même un sacrifice. Amen. Et ce sacrifice est un sacrifice incomparable à un autre sacrifice. Parce qu'il ne s'agit plus des béliers, des moutons, des ânes, des animaux qui sont offerts à Dieu comme sacrifice. Il s'agit maintenant d'un humain qui est offert à Dieu comme sacrifice. Et ce sacrifice prend une certaine place dans la considération de Dieu, dans l'acceptation des offrandes que des hommes offrent à Dieu. Parce que quel est l'homme qui offre à Dieu lui-même un sacrifice pour lui plaire? À cet instant, il n'y avait que Jésus. Pour que les hommes soient pardonnés de leurs péchés, autrefois, ils offraient les animaux, ils offraient toutes sortes d'animaux qui étaient recommandés pour les sacrifices qui expient les péchés des hommes. Et ce sont ces sacrifices que faisaient les grands prêtres d'autrefois. Et ces sacrifices-là n'avaient aucun pouvoir d'effacer les péchés, n'avaient aucun pouvoir de d'ôter les péchés des hommes, n'avait aucun pouvoir de sanctifier les hommes. Mais Jésus, lorsque lui, il vient avec un sacrifice qui est contraire à ce que les autres souverains sacrificateurs, cela veut dire les autres grands prêtres, offraient autrefois. Jésus n'a pas pris un animal pour offrir à Dieu. Il n'a pas pris un bélier. Il n'a pas pris un agneau. Il n'a pas pris un mouton. Il n'a pas pris quoi que ce soit comme animal pour offrir à Dieu, mais il s'est donné lui-même en offrande à Dieu pour expier les péchés des hommes. C'est pourquoi son sacrifice est agréable à Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons ici qu'il est grand prêtre pour toujours. Pour toujours. Voilà l'une des raisons qui fait de Jésus un grand prêtre pour toujours. Parce que son offrande est différente de toutes les autres offrandes que les hommes offrent à Dieu. Son sacrifice est différent de tous les sacrifices que les hommes offrent à Dieu. Et j'ai insisté en disant que autrefois les hommes offraient un sacrifice à Dieu des animaux. Aucun homme ne s'est offert à Dieu comme sacrifice. Le seul qui l'a fait, c'est Jésus. Mais j'ai une question. Ouais. Dans le Quelle fond, est votre question? les sacrifices d'animaux ont cessé après le sacrifice de Jésus. Tout à fait. Dès que Jésus s'est offert un sacrifice à Dieu pour la rémission des péchés des hommes, le sacrifice des animaux devait prendre fin. Mais par incompréhension pour certaines personnes aujourd'hui, certains continuent à offrir à Dieu des holocaustes, des sacrifices pour la rémission de leurs péchés. Nous savons que les Juifs le font, alors que cela n'a plus lieu d'être parce que le seul sacrifice qui expie les péchés des hommes pour toujours, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, Dieu n'a plus besoin d'un autre sang pour expier le péché des hommes. Le sang innocent et parfait
de Jésus a été versé, d'un être innocent, d'un être parfait, a été versé pour que les péchés des hommes soient remis aux hommes. Cela veut dire pour qu'au travers de cet homme, les hommes obtiennent le pardon de leurs péchés auprès de Dieu. Et j'insiste, lorsqu'ils se repentent. Parce qu'on ne reçoit pas le pardon si on ne s'est pas repenti. Amen. Voilà. Lisons un peu Hébreux, chapitre 10, verset 10 à 14, et je verrai s'il faut que nous lisons aussi le verset 22, mais lisons d'abord le chapitre 10, verset 10 à 14. C'est Hébreux. en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui se purifient du péché. Amen. Donc, voici que ceci fait, ce sacrifice que Jésus a accompli fait de lui un prêtre, un grand prêtre ou encore un souverain sacrificateur pour l'éternité. Je vais aborder un autre domaine. Autrefois, les hommes étaient établis souverains sacrificateurs à partir de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, si tu étais lévite, donc si tu étais de la tribu des Lévites, tu avais forcément la chance de devenir prêtre ou grand prêtre ou encore souverain sacrificateur. Et je vais vous donner l'hiérarchie. Les grands prêtres, ce sont eux qu'on appelle les souverains sacrificateurs. Et ils sont supérieurs aux prêtres. Ils sont supérieurs aux prêtres parce qu'il y avait les prêtres et il y avait les grands prêtres. Voilà. Donc, c'était pour que vous compreniez l'hiérarchie. Donc, le supérieur de tous ces services-là, c'était le grand prêtre. Et c'est le même grand prêtre qu'on appelle un souverain sacrificateur. Alors, quand il fallait aller demander pardon pour les péchés des hommes, pour le péché du peuple, c'est le souverain sacrificateur, cela veut dire le grand prêtre, c'est lui qui entrait dans le lieu saint pour offrir à Dieu le sang des sacrifices qui ont été donnés afin d'apaiser la colère de Dieu vis-à-vis des péchés des hommes. C'est ce qui était fait comme rituel. Pour apaiser, je dis bien pour apaiser. Ce n'était pas pour que Dieu pardonne, parce que le pardon, c'est que Dieu a effacé le péché. Donc, les péchés des hommes n'étaient pas effacés. Ils étaient couverts à cause du sang des holocaustes qui étaient offerts. Donc, les péchés des hommes étaient couverts. Ils n'étaient pas effacés. Donc, cela apaisait, j'utilise bien le mot apaiser, cela apaisait ce sang des holocaustes qui était offert en sacrifice pour l'expiation des péchés des hommes. Il apaisait la colère de Dieu. Et Dieu ne se rappelait pas de leurs péchés. Mais voici la différence. Le sang de Jésus, lui, il n'apaise pas seulement la colère de Dieu, mais il vraiment réconcilier Dieu avec les hommes. Et il amène Dieu à pardonner définitivement le péché d'un être humain sans plus se souvenir. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le sang de Jésus ôte les péchés. Il ôte, cela veut dire il efface l'existence du péché de l'homme lorsque celui-ci est venu se réconcilier avec Dieu par la repentance. Le péché de cette personne est totalement effacé, ôté, il n'existe plus.
Alors qu'autrefois, même quand le sacrifice était fait et qu'on a donné le sang pour couvrir les péchés, mais le péché n'était pas effacé, donc il n'était pas détruit. Il existait encore, mais tout simplement, il était couvert pour que Dieu ne l'aperçoive plus. C'était ça le rituel. Mais le sang de Jésus, lui, il efface le péché. Il ôte le péché. Il retire le péché de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Ouais, ça dit que Dieu le voit plus, mais nous autres, il est disparu de nous aussi? Non. Il- Nous autres, on n'est pas tellement Dieu, ça. voilà, et merci pour cette question. Dieu ne voit plus ce péché. En fait, il ne tient plus compte de ce péché. Il ne le voit plus parce que le sang de Jésus l'efface complètement. C'est pas C'est juste pour le cela, couvrir, il l'efface. il Ouais, l'efface. Il ouais, ne mais c'est couvre ça. pas, il efface, il ôte, il retire ce péché de la présence de Dieu. Il retire ce péché. Donc, Ouais, mais c'est juste par rapport à Dieu ou si c'est nous autres aussi, on est complètement débarrassés de ce péché-là? Mais les promesses de Dieu, c'est ça, dans le fond, quand on se repent, on n'a plus à se sentir comme comme porté. coupable. Non, attendez que je lui réponde. Il dit, est-ce que il n'y a que Dieu qui ne voit plus ce péché? Est-ce que nous le voyons encore? C'est ce que vous voulez poser comme question? Ouais. Oui, D'accord. oui, on voit. Donc, Dieu C'est ne quand voit c'est le plus cas. le péché parce que pour Dieu, lorsque C'est le vraiment. péché est pardonné, il ne voit plus ce péché parce que le sang de Jésus joue le rôle de retirer ce péché de la présence de Dieu. Mais nous, qui sommes des hommes, nous pouvons nous rappeler de ce péché parce que l'être humain est comme ça. Nous pouvons nous rappeler de ce péché. Mais Dieu, lui, il ne tient plus compte de ce péché. Non, mais Madeleine, C'est pourquoi c'est-tu il le nous... cas? Attendez, je termine. OK. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque tu demandes pardon à Dieu sincèrement pour tes péchés, crois que Dieu t'a pardonné lorsque tu demandes pardon de manière sincère. Crois que Dieu t'a pardonné. Ne te culpabilise plus parce que Dieu ne tient plus compte de ce péché. Oui, allez-y, Colette. C'est Satan qui nous gruge avec nos péchés, tout ce qu'on a fait de travers. On change, on se transforme, mais lui, il est là pour nous ramener, nous gruger, nous faire douter. Oui, c'est vrai ça. Bon Dieu nous pardonne, je le crois complètement. Mais Satan, lui, plus on est faible, il faut être fort. Faut que notre foi soit forte. Parce que lui, il va se servir de ça. Il connaît tout le monde. Puis il va aller toucher le point faible. Il va les ramener pour que la personne se mette à douter encore ou te virer la tête en envers. Oui, il va le faire, le diable. On est en paix, mais il ne veut pas qu'on reste en paix. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puis plus qu'on suit le Seigneur, ben, plus le job est là, puis il ne nous lâche pas. D'accord, Colette, je vais clarifier ce que vous venez de dire. Bon, Satan tourmente les gens qui se laissent tourmenter, premièrement. Lorsque tu veux que Satan te tourmente, il va te tourmenter. Et le plus souvent, l'handicap sur les êtres humains qui permet à ce que Satan les tourmente, c'est l'ignorance. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, alors Satan va te jouer un sale tour. Il va te tourmenter parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. J'ai toujours pris l'exemple des apôtres. Tous les apôtres ont péché contre Dieu. Ce n'était pas seulement Judas Iscariote qui avait péché, mais tous ont péché. Il y avait, lorsqu'on est venu se saisir de Jésus, il y a des apôtres qui ont pris peur et qui ont fui. Ils ont abandonné le Christ. Il y a l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Il y a également Judas Iscariote qui avait trahi Jésus. Donc, il n'y a pas que Judas Iscariote qui avait péché. Tous ont péché. Mais à la seule différence que les autres apôtres se sont repentis.
C'est ça. Judas ne s'est pas repenti. Il s'est culpabilisé au lieu de se repentir. Il s'est pendu. Non, non. Et il est allé se pendre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance. Lui-même, Judas Iscariote a laissé Satan le culpabiliser. Et beaucoup de chrétiens font ça. Ils laissent Satan le culpabiliser. Il y a ceux qui ne confessent pas leurs péchés, mais ils sont dans la culpabilité jour et nuit. Ils sont rongés au lieu de confesser. Ils ne veulent pas confesser, mais ils sont là en train de se torturer. C'est ce que Judas a fait. Si Judas était allé auprès de Jésus, où il savait où Jésus était allé, on avait amené Jésus, ou même si Judas était allé auprès des autres apôtres et leur dit, j'ai péché contre notre Seigneur, c'est moi qui l'ai livré. Il se confessait et il demandait pardon. Satan n'allait pas le tourmenter. Et beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Ils vivent avec leurs péchés, ils les cachent, ils cajolent, ils camouflent, ils voilent leurs péchés, ils ne veulent pas les confesser. Et après, ils sont là en train de se culpabiliser et ils meurent à petit feu parce que Satan les tourmente avec ses péchés. Lorsque tu caches tes péchés, Satan va te tourmenter avec ça. Quand tu exposes ton péché, ben, c'est sûr que Satan n'a plus d'emprise sur toi. Oui, lorsque tu confesses ton péché, alors Satan n'a plus d'emprise sur toi. Donc, voilà ce que je vais te dire, Colette. Si tu es tourmenté souvent d'un péché que tu aurais fait, c'est parce que tu ne l'as pas confessé. Et si tu as confessé ton péché à Dieu de manière sincère, crois de tout ton cœur que Dieu t'a pardonné parce que tu as été sincère. Sincère, mais j'oublie, Voilà. j'oublie, Tu oublies quoi? si tu veux. Bon, si un péché, si on oublie un péché, le jour qu'on s'en souvient, eh bien, confessons. C'est simple. Ben, C'est pécher, simple. non, je me demande ce qu'on peut pécher comme, comme je peux L- dire. l- Je dis souvent, comment veux-tu qu'on a Lorsque je commets un grosse péché, qu'on pêche? Les règles qui disaient qu'on pouvait pêcher jusqu'à 15 fois par jour. J'ai dit, ben, veux-tu ah bien non, pêcher attention, quand. Colette. Attention, ne prends pas la confession que les gens vont faire chez les prêtres. Ce n'est pas une vraie confession. C'est une scène vraiment qui n'a aucune, comment dire, c'est une scène qui n'a aucune importance. Parce que les mêmes gens qui vont confesser leurs péchés chez les prêtres, ils ne regrettent même pas dans leur cœur d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils vont juste ils se disent, voici leur opinion. Ils se disent que lorsque je confesse mon péché au prêtre, je serai pardonné. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est pas en confessant ton péché chez le prêtre que tu es pardonné, c'est quand tu le regrettes, quand tu regrettes d'avoir commis un acte qui est un péché que Dieu te pardonne. C'est ça la confession. Il faut que tu regrettes. Il faut que dans ton cœur, tu ressentes le regret d'avoir commis ce péché. Mais quand tu confesses un péché dont tu n'as aucun regret, comment penses-tu que tu obtiendras le pardon? Tu ne l'obtiendras pas. Pas de la part de Dieu, je ne crois pas. Et c'est là la différence de ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens ont pris la confession de péché comme étant une récitation. Ils récitent, ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas de regrets, ils n'ont rien. Ils ne réalisent même pas combien leur péché a provoqué des dégâts dans les vies des autres. Ils ne réalisent pas. Et ils viennent seulement, mon Père, pardonne-moi car j'ai péché, j'ai tué quelqu'un. Mais est-ce que tu sais ce que tu as fait, le meurtre que tu as commis? Est-ce que tu sais les dégâts que ce meurtre a commis dans la vie des personnes qui entouraient celui que tu as tué? Tu ne réalises même pas. Est-ce que tu regrettes vraiment d'avoir tué cette personne? Tu ne regrettes même pas. Mais pourquoi tu viens confesser? La véritable confession commence par le regret. Il faut regretter l'acte que tu as fait. Parce que c'est quand on regrette qu'on peut certainement faire des efforts de ne plus recommencer. Amen. Mais Amen. quand on ne regrette pas, aussitôt confesser, aussitôt on reprend à faire ce que nous avons confessé. Dans les confessions chez les prêtres, n'en parlons même pas, ça n'a aucun sens. Donc, revenons
notre enseignement. Donc, je disais tantôt, le sacrifice de Jésus, lui, il retire les péchés des hommes, il efface les péchés des hommes devant Dieu. Alors que les sacrifices des animaux, des souverains sacrificateurs et des grands prêtres d'autrefois n'effaçaient pas les péchés, mais ils couvraient les péchés. C'est déjà avec ces deux méthodes, on comprend que le sacrifice de Jésus est plus agréable que le sacrifice des veaux, des moutons et des béliers qui étaient faits autrefois. Donc, à cause de cela, Jésus, lui, il est grand prêtre pour toujours. Et j'ai donné une autre raison pour laquelle Jésus-Christ est grand prêtre pour toujours. Les autres prêtres, ils ont été établis par la loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc, quand tu faisais partie de la famille des Lévi, alors tu avais plus de chances de devenir soit un prêtre, soit un souverain, soit un grand prêtre. Et ceux qui t'établissaient à cette fonction, c'était les hommes. Donc, les hommes dont dont Moïse a établi. Mais Jésus, il n'est pas devenu souverain sacrificateur par la loi de Moïse, mais il est devenu souverain sacrificateur par la puissance de Dieu. C'est pourquoi la fonction du grand prêtre concernant Jésus-Christ dure à perpétuité, infiniment. Il sera grand prêtre à toujours, pour toujours. Alors que ceux qui ont été grands prêtres autrefois, eux, leur fonction finit dès qu'ils meurent. Ils ne le sont plus. Alors que Jésus, lui, il sera grand prêtre pour toujours. Voilà. Donc, à cause de son sacrifice qu'il a fait. Oui, à cause de son sacrifice, parce que son sacrifice est différent des autres sacrifices. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ce message veut nous enseigner? Parce que je vous ai toujours dit que lorsque vous lisez une histoire dans la Bible, oui, c'est bien beau d'interpréter l'histoire selon comment elle s'est produite. Mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne, nous, aujourd'hui, dans notre foi et dans notre relation avec Jésus? C'est ce qui fait la différence de lire la Bible et d'écouter les enseignements. Alors, nous allons parler de ce que cela enseigne à nous aujourd'hui. Nous, les croyants d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous enseigne? Quel est le sacrifice qui est pour nous un sacrifice qui plaît à Dieu? Donc, cela nous enseigne que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui ont une relation avec Dieu, dans nos vies aujourd'hui, Dieu attend que nous fassions des sacrifices, que nous lui fassions des sacrifices, que nous lui offrons des choses. Et quel est donc le sacrifice ou encore l'offrande que nous pouvons offrir à Dieu, que nous pouvons faire à Dieu et qui est agréable à Dieu plus que toute autre offrande? Parce qu'il ne suffit pas seulement que Jésus-Christ ait fait un sacrifice pour nous. On a vu la différence. Les grands prêtres offraient les animaux, mais leur sacrifice n'était pas agréable à Dieu parce qu'ils n'effaçaient pas les péchés. Ils couvraient les péchés. Jésus a fait un sacrifice à Dieu qui est un sacrifice agréable parce que ce sacrifice-là, lui, il ôte les péchés. Il efface les péchés. Toi et moi aujourd'hui, nous aussi, on doit faire des sacrifices à Dieu. On doit offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut donc faire comme sacrifice qui plaise à Dieu, qui soit agréable à Dieu? Qu'est-ce que nous devons offrir à Dieu qui lui soit agréable? C'est ce que cet enseignement. Personne. Oui, notre propre personne, mais comment notre propre personne? Je ne vais pas prendre mon corps et je vais aller me clouer à la croix comme Jésus. Oui. Ben non, en témoignant par notre manière qu'on vit là, voyons, je trouve les mots. Notre témoignage de vie, notre témoignage de vie. Notre témoignage de vie, merci. L'obéissance. Merci. Merci beaucoup. L'Esprit Saint. Sa volonté, en principe. Ben oui. Oui, en vivant selon sa volonté. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui,
aujourd'hui, pour nous, ce qui nous concerne, nous, le sacrifice que nous devons offrir à Dieu, c'est notre âme. Amen. Parce que qu'est-ce que Dieu cherche en nous? C'est notre âme que Dieu recherche. C'est notre âme que Dieu veut. Alors, c'est ce que nous devons lui donner comme sacrifice. Jésus, à son époque, ce que Dieu voulait comme sacrifice, qui soit agréable et qui sauve les hommes, c'était le sang de Jésus, le sang d'un être innocent. Et Jésus était un être innocent. Il a offert de son sang. Nous, aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande des sacrifices que nous devons lui offrir, c'est quoi? C'est notre âme que Dieu veut, que nous lui offrons comme sacrifice. Et maintenant, comment on offre notre âme à Dieu comme un sacrifice? C'est au travers de l'obéissance, de la sainteté. Voilà. Donc, ce que Colette a donné, c'était le mécanisme, la voie par laquelle nous offrons notre âme à Dieu. C'est ce qu'elle a donné. Mais ce que nous devons offrir à Dieu, ce n'est pas l'obéissance, c'est notre âme. Mais la manière qui nous permet d'offrir notre âme à Dieu, c'est la sainteté. C'est que lorsque nous vivons dans la La sainteté, sainteté. Ça, c'est vrai. à ce moment, nous offrons notre âme à Dieu. Mm. Donc, voici ce que cet enseignement, en fait, veut nous dire. Il ne veut pas seulement de nous parler de Jésus qui est prêtre selon l'ordre de Melchibosheth et tout. Il veut nous parler à nous aussi aujourd'hui ce que nous devons donner comme sacrifice pour plaire à Dieu. Ce que Dieu attend de nous comme sacrifice pour lui plaire, c'est notre âme qu'il veut. Oui. Donc, c'est pourquoi quelquefois quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, je t'offre mon âme en sacrifice. Et je veux que tu m'aides à savoir te l'offrir. Je sais que c'est par la sainteté de mon cœur, de mon âme, que je peux ici t'offrir mon âme. Alors aide-moi à être saint et pur pour que mon âme t'appartienne. Amen. Notre enseignement n'est pas aussi long que ça, hein. On va lire tout simplement quelques versets. Prenons par exemple Romains chapitre 12, verset 1. Prenons Romains chapitre 12, verset 1. Lisons-le d'ailleurs, d'abord. Et après, je vous ferai lire Hébreux chapitre 11, verset 4. Que dit la parole de Dieu sur Romains? Et allez-y. Bien. Vous n'êtes pas à la page? Romains. Bon, je ne cherchais pas, mais là, j'y vais. Si vous n'êtes pas à la page, Romains, j'y suis. Chapitre 12. Allez-y, chapitre 12, Romains, verset 1. Hop, que nous dit la parole de Dieu? Je vais lire. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même un sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte qui forme ici à la façon de Dieu. C'est quel là, verset, Madeleine? Excuse-moi. Romains chapitre 12, verset 1. Ah, pardon. Là, j'ai lu français courant, j'ai 3 versions devant moi. Je vais lire la parole de vie. La version parole de vie dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie, car le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît, voilà le vrai culte que vous devez lui rendre.
Lorsque je viens ici dans la colombe, non, Moi, je dans, l'ai, moi. Je dans peux lire. français, oui, lisez la colombe. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Amen. Si je lis ici le français courant, la Bible nous dit ici, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Amen. Donc, ce que nous devons donc offrir à Dieu comme sacrifice, c'est notre âme. Et pour offrir à Dieu notre âme comme sacrifice, nous devons rechercher la sainteté. Nous devons devenir des êtres purs et saints devant Dieu. Et cela sera pour nous un culte agréable que nous rendons à Dieu. Aujourd'hui, souvent, nous, les chrétiens, nous considérons que le culte, c'est lorsque nous nous réunissons en présentiel et que nous adorons, nous louons, nous chantons, nous recevons après une prêche. Nous pensons que c'est un culte. Mais le véritable culte dont Dieu attend de chacun de nous, c'est notre vie. La manière dont nous menons notre vie pour plaire à Dieu. C'est ce qui est un culte pour Dieu. Donc, si tu dois dire à Dieu, Seigneur, je t'ai rendu un culte aujourd'hui, c'est lorsque tu mènes une vie de sainteté, alors c'est que tu es en train de rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. Ce n'est pas parce que lorsque nous avons chanté, loué, prêché à l'église qui est un culte agréable. Je ne dis pas que Dieu n'apprécie pas ça. Certes, Dieu apprécie lorsque les cœurs sont disposés, lorsque les cœurs sont purs, lorsque les êtres sont saints. Dieu adore cela. Les anges adorent Dieu au ciel. Ils chantent pour lui. Ils se prosternent dans sa présence tout le temps. Dieu adore cela. Mais le véritable culte que Dieu attend de vous et de moi, c'est notre vie de sainteté, qui est un culte agréable qui plaît à Dieu. Et cela fait en sorte que notre offrande que nous donnons à Dieu, dans notre âme, soit agréable à Dieu. Parce que figurez-vous que, bien-aimés, il y a des offrandes, des sacrifices que les chrétiens font aujourd'hui à Dieu qui ne lui plaisent pas du tout. Qui ne lui plaisent pas. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous pensons même que nous pouvons acheter Dieu. Nous nous offrons des choses parce que nous pensons qu'avec ça, nous allons le convaincre de nous aimer, de nous sauver, de nous bénir, etc. Non, mais on ne corrompt pas Dieu, attention. C'est quand même Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Non. Donc, on doit cesser de croire que c'est ce que nous offrons à Dieu comme notre argent, nos biens matériels, notre temps ou je ne sais quoi de ce qu'on offre à Dieu. On doit cesser de croire que c'est ce qui est un culte agréable que nous rendons à Dieu. On doit cesser de croire que c'est ce qui est un sacrifice et qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des sacrifices que les chrétiens rendent à Dieu ne lui sont pas agréables parce qu'ils offrent à Dieu ce que Dieu n'attend pas, ce qui ne lui est pas agréable. Prenons l'exemple des offrandes d'Abel et Caïn. Allons sur Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux 11, chapitre Hébreux 11, Verset 4. verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quelques morts. Quoique mort. Quoique mort, ouais. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à la foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort.
Donc, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, comme je venais tantôt de le dire, ils tentent d'acheter Dieu en l'offrant de l'argent, les biens matériels, leur voix pour chanter, leur temps pour évangéliser, etc., etc. Ce que j'approuve d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas l'offrande qui plaît à Dieu. Non. L'offrande qui plaît à Dieu, c'est notre âme qui est purifiée par la sainteté et la sanctification. C'est ce qui plaît à Dieu. Donc ici, lorsque je prends cet exemple d'Abel et de Caïn, ces deux personnes devaient offrir à Dieu des offrandes, des sacrifices, devaient faire des sacrifices à Dieu. Mais le sacrifice d'Abel avait été approuvé, mais celui de Caïn, non. Pourquoi? Souvent, les chrétiens se mélangent les pédales dans cet exemple, dans ce témoignage. Pourquoi l'offrande d'Abel a été approuvée et que l'offrande de Caïn n'a pas été approuvée par Dieu? Pourquoi le sacrifice qu'Abel a fait à Dieu a plu à Dieu alors que le sacrifice que Caïn avait fait à Dieu ne lui a pas plu? C'était parce que ce sacrifice-là ne venait vraiment pas de l'âme de Caïn. Mais par contre, le sacrifice que Abel avait fait à Dieu venait de son âme. Il l'a fait avec beaucoup d'amour. C'est la première raison. Et je vais vous expliquer pourquoi cela venait de son âme, pour que Dieu l'approuve. C'est parce qu'il a fait ce sacrifice avec beaucoup d'amour. Voici comment ce mécanisme a été produit, bien-aimé. Abel était un berger. Lui, il élevait les animaux. Et quand on offre à Dieu, à un esprit, quoi que ce soit l'esprit, quel que soit l'esprit, quand on fait une offrande à un esprit, on utilise le sang. Le sang. Donc Abel l'a compris. C'est pourquoi il a offert à Dieu un agneau. Et un agneau qui était apprécié d'Abel. Abel aimait cet agneau. Donc, quand tu donnes à Dieu tes sacrifices ou tes offrandes, est-ce que ce que tu donnes à Dieu te tient à cœur ou tu déposes tout simplement ce qui ne te plaît pas? Tu dis, bon, ça ne me plaît pas, je jette ça là-bas à l'église, ils n'ont qu'à s'en servir. Quand on donne à Dieu une offrande, on doit lui donner une offrande vraiment qui nous arrache le cœur, qui nous arrache l'âme. Abel a choisi la plus belle bête de son troupeau et c'est ce qu'il a pris et il a offert à Dieu. Il n'a pas cherché un animal chétif pour offrir à Dieu. Il n'a pas cherché un animal malade ou galeux ou je ne sais quoi pour offrir à Dieu. Il a cherché le plus bel, le plus beau, le plus consistant des animaux et c'est ce qu'il a offert à Dieu, un agneau. Et Dieu a approuvé parce que Dieu a vu combien Abel était en train de chercher parmi ces animaux quel était le plus bel animal qui existait parmi ces troupeaux. C'est ce qu'il a saisi et il a offert à Dieu. Bien-aimé, toi et moi, lorsqu'on donne l'offrande, lorsqu'on donne un sacrifice à Dieu, est-ce qu'on cherche vraiment ce qui est agréable, ce qui plaît pour donner à Dieu? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Si donc l'offrande d'Abel a été agréée, c'était pour tous ces éléments dont je cite. Parce qu'il a voulu donner à Dieu ce qui était le plus beau de son troupeau. Il a donné à Dieu ce qui était plus agréable, ce qui lui tenait à cœur, ce que lui-même, s'il fallait faire le choix de quel animal que lui-même il voulait manger, c'est celui-là. C'est ce que lui, il a pris, il a donné à Dieu. Il a dit, je préfère que Dieu obtienne et ait cela que moi. Donc, il a donné ça à Dieu. Donc, c'est une offrande qui touche.
c'est une offrande qui ne laissait pas Dieu insensible. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens donnent, ils donnent, oui, mais ils donnent avec quel sens? Dieu n'est pas touché. Il n'est pas touché par ce que les chrétiens donnent. Et c'est ce que Abel a fait. Pardon, Caïn, autant pour moi. C'est ce que Caïn a fait quand je me tourne vers Caïn. Caïn a donné à Dieu ce qui ne touchait pas le cœur de Dieu, ce qui ne plaisait même pas à Dieu, ce que lui-même, il avait même du mal à manger ou à consommer. C'est ce qu'il a donné à Dieu. Donc les déchets, c'est Dieu qui prend les déchets. Lorsque je dis cela, quelqu'un me dira, bon, mais comment ça tu peux dire des choses comme ça? Je vais vous prendre un exemple. C'est parce que quand quelqu'un n'est pas habité par Dieu, il est, excusez-moi du terme, il est bête. Incrédule. Il est même bête, il est ignorant. Caïn savait que Dieu était un esprit. Dieu n'était pas un être humain. Et il a pris les fruits de la terre pour aller offrir à Dieu. Est-ce qu'un esprit mange les choses que les hommes mangent? Un esprit ne mange pas les oranges. Un esprit ne consomme pas les tarots de la terre. Un esprit ne consomme pas tes arachides. Un esprit ne consomme même pas la chair d'un animal. Un esprit consomme du sang. Donc, Caïn n'a pas été assez intelligent pour aller chercher du sang pour offrir à Dieu. Il lui a donné des fruits de la terre. Qu'est-ce que Dieu avait à faire avec les fruits de la terre? Ce n'est pas un être humain. Donc, vous voyez, quand un être humain n'a pas Dieu dans sa vie, il est dépourvu de sens. Il n'est pas intelligent. Il ne comprend pas. Parce que si un temps si peu, Caïn avait été intelligent, et c'est ce que Dieu attendait de lui, il devait prendre les fruits de son travail, de son champ, et il allait échanger ça avec une bête. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Et c'est comme ça qu'on achetait. Donc, tu prenais ce que toi, tu as à ta disposition, qui a aussi une quelconque valeur, et tu échangeais cela avec un autre. Donc, il devait, comme il n'y avait que lui et Abel sur la terre, et leurs parents, il devait prendre les fruits de son champ qui étaient valeureux et dont il pouvait échanger avec un animal, avec Abel qui avait un troupeau. Et c'est cet animal qu'il devait offrir à Dieu, le sang de cet animal qu'il devait offrir à Dieu et non les fruits de son sol. Dieu ne mange pas les fruits, il n'est pas un homme. Donc, il n'a pas été intelligent. Et c'est ce que nous aussi, on fait aujourd'hui. Par manque d'intelligence, on offre à Dieu des choses minables. On prend de l'argent, on part donner à Dieu parce qu'on veut le corrompre, alors que lui, il veut notre âme. Non, mais on ne veut pas lui donner notre âme. On lui donne l'argent, on lui donne les voitures. Mais qui va les utiliser? C'est le pasteur et le prêtre. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut notre âme. C'est notre âme qu'il veut. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut qu'on soit un peu intelligent. Même s'il faut que je donne ma dîme à Dieu, même s'il faut que je donne un don, même s'il faut que je fasse l'aumône à l'église, mais néanmoins, je sais que ces choses, c'est l'église qui en a besoin. Et je donne ça à l'église pour que l'église puisse croître. Mais dans ma relation personnelle avec Dieu, il faut que je lui donne mon âme. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il ne dit pas que ne donnez pas à l'Église l'argent, le bien, les dons, parce que l'Église en a besoin pour fonctionner. Mais il faut donner ton âme à Dieu. Ne te limite pas à donner à l'Église et ne rien donner à Dieu.
C'est ce que les pasteurs ne vous enseignent pas aujourd'hui. Quand vous vous emmenez des enveloppes, d'abord, c'est eux qui imposent quelles sont les enveloppes que vous devez amener. Et quand vous amenez ces enveloppes, ils vous disent, oh, ma fille, tu es bénie, tu vas aller en enfer, hein? Ton âme n'appartient pas à Dieu. Eh oui, tu vas te retrouver en enfer. Et tu diras à Dieu, mais Seigneur, moi j'ai soutenu ton église, j'ai donné mon argent à l'église, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande, j'ai donné des dons, j'ai aidé les pauvres, hein, j'ai fait beaucoup de bien. Le Seigneur va te dire, c'est bien, je ne refuse pas. Je t'ai récompensé pour les choses que tu as faites, mais ton âme ne m'appartient pas. C'est ce que j'ai enseigné dimanche dernier. J'ai dit aux gens que l'obéissance à Dieu n'est pas le seul élément qui sauve le chrétien. Donc, par exemple, la Bible dit donne la dîme, tu donnes. La Bible dit donne l'offrande, tu donnes. Oui, Dieu est d'accord, c'est une bonne chose, c'est l'obéissance. C'est bien, tu obéis à la loi que Dieu a établie. Mais si ton âme n'appartient pas à Dieu, peu importe l'offrande et les dîmes que tu lui as données, tu iras en enfer. Est-ce que vous le savez? Tu vas te retrouver en enfer. Tu as donné la dîme, tu as donné les offrandes, tu as donné l'aumône, tu as donné les dons, tu as donné toutes sortes de sacrifices qu'on te demandait, des offrandes qu'on te demandait. Mais le seul sacrifice qui plaît à Dieu et qui recherche dans toi, tu ne lui as pas donné ça. Tu ne lui as pas donné ton âme. Ton âme appartient à Satan. Comment veux-tu que Dieu puisse te sauver? Et oui, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Et c'est la vérité que Satan cache à beaucoup de chrétiens. Que le vrai sacrifice que Dieu recherche en l'homme, c'est son âme. Lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 26, qui peut lire ce verset. Il dit, si tu gagnes tout le monde entier et que tu perds ton âme, à quoi cela te servirait-il? Et quel est le prix que tu peux donner pour ton âme? Lisez. Matthieu, oui, chapitre Chapitre 16, verset 26. 16, 26. Je le lis. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Que donnerait un homme en échange de son âme? Et il dit, à quoi cela servira à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Est-ce que cela ne fait pas comprendre aux chrétiens que dans ce que Dieu veut de moi, c'est mon âme? Amen. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est l'Église qui a besoin de notre argent. Il faut savoir faire la part des choses. Lui-même, Dieu dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que Dieu veut chez l'être humain, c'est son âme. L'argent, c'est l'Église qui en a besoin. Ce n'est pas Dieu. On doit savoir faire la part des choses. Si tu donnes l'argent à l'Église, c'est une bonne chose. Tu soutiens l'Église. Mais si tu ne donnes pas ton âme à l'Église, ton argent que tu as donné à l'Église ne va pas te sauver. Non. Tu es perdant. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne connaissent pas prêcher aux chrétiens. Et d'autres même qui le connaissent et qui sont satanistes, ils le cachent aux chrétiens. D'autres te font croire que quand tu donnes ta dîme, tu vas gagner l'éternité. C'est faux. C'est l'Église qui a besoin de la dîme, ce n'est pas Dieu. Dieu te dit donne, oui, parce que son Église a besoin de payer les factures. C'est pourquoi Dieu te dit donne. Voilà. Mais pour que tu sois sauvé là, c'est que Dieu veut que tu lui donnes à lui. C'est ton âme. Donne-lui ton âme et donne la dîme à l'Église.
C'est ça. Et j'ai fini. J'ai fini de prêcher, c'est fini. Amen. Y a-t-il des questions? On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ben, c'est Amen. Donner notre vie, donner notre âme, c'est-tu la même chose? Oui, c'est la même Oui. chose. Ok. Oui, c'est la même chose. Quand on dit donne ta vie à Dieu, on veut te dire donne ton âme à Dieu. C'est la même chose. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut prier. Mais s'il y a d'autres rebondissements, je suis là. Le Saint-Esprit va m'utiliser à répondre. C'est fini? C'est bon? Oui. Amen. Amen. Alors, remercions Dieu. Père, tu es digne de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir encore enseigné ce soir. Certainement, nous avons manqué cette connaissance il y a longtemps, mais aujourd'hui, tu as voulu nous l'enseigner. Quel est le sacrifice que toi, tu attends de nous, Seigneur? Certainement, on ne savait pas que c'est notre âme, mais aujourd'hui, tu nous l'as fait connaître. Nous te bénissons. Permets donc à tous ceux qui écouteront ce message, et ceux particulièrement ce soir qui ont été présents à la réunion, que chacun de nous, Père éternel, puisse t'offrir son âme en sacrifice et laisser que, Père éternel, tu nous traites comme tu veux afin de sauver cette âme de la mort éternelle. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez couper l'enregistrement. Ouais.